Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 16 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera à 100 milliards près, on a toujours les mêmes problèmes. Ouais, sauf que 100 milliards, peut-être que quelque part, ça peut faire la différence. Vous vous rappelez hier, je termine ma précédente chronique par « l'argent suinte des murs ». Ce que l'on veut dire par là, c'est que il y a tellement d'argent dans l'air qu'à un moment ou à un autre, il finit par surgir de partout. Alors, il suinte des murs uniquement des institutions financières, parce que je vous rassure, ça ne va pas arriver chez le simple particulier, chez l'auto-entrepreneur ou chez le patron d'une PME. Non. L'argent suinte des murs chez JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, les banques européennes, dans une moindre mesure. Oui, moindre mesure, pourquoi? Parce que la BCE a annoncé qu'elle allait injecter 20 milliards par mois. Eh bien, figurez-vous que la Fed, elle, va injecter 20 plus 60 milliards par mois. Alors, on va commencer par les 60 milliards, c'est le plus important. Il s'agit d'achats d'instruments de très court terme, 1 ou 2 mois, et ce jusqu'en juin 2020. Et puis il y a 20 milliards d'instruments de maturité un petit peu plus longue, au-delà de 6 mois. Et tout cela est donc destiné à ajuster la liquidité dont on constatait depuis le 16 septembre dernier que certains jours c'était un petit peu tendu, qu'il pouvait en manquer. Donc ça a l'effet d'un QE, ça se roule techniquement comme un QE, mais attention, ce n'est pas un QE. Non, il ne faut surtout pas prononcer ce mot, car il faut se le garder au cas où les choses iraient éventuellement plus mal. Pourquoi pas après juin 2020. En fait, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est avant même que les marchés aient commencé à corriger, on a déjà eu 2 baisses de taux et on vient d'obtenir en l'espace d'un mois, alors peu importe le nom qu'on lui donne, on vient d'obtenir 100 milliards de QE supplémentaires, 20 milliards côté BCE, 80 milliards côté Fed. Alors avec cet ajout de liquidité, qui en fait sortent de l'air ambiant comme on dit, c'est de la création monétaire, qui ne dit pas son nom. Enfin, théoriquement, le dollar étant de nouveau plus abondant, il devrait baisser. Alors qu'on anticipait il y a un mois qu'il aille chercher, par exemple, 1,06, ces sommets de l'année 2014. Donc on a un petit peu renversé les anticipations. Mais pour les marchés, eh bien là, la différence, elle est considérable. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 100 milliards de dollars de plus par mois? Eh bien, il n'y a pas d'alternative. On ira les injecter dans les marchés financiers. Alors la priorité, bien sûr, c'est de soutenir les marchés obligataires. C'est une véritable bulle, puisque ça fait longtemps qu'on achète un instrument que parce qu'on a la conviction qu'on le revendra plus cher, puisqu'il ne rapporte rien. Donc la seule chose qui peut justifier l'achat, c'est de se dire qu'on fera une plus-value. Et puis bien sûr, il y a les actions. Alors les actions ont explosé à la hausse jeudi, vendredi dernier sur l'anticipation d'un accord sino-américain. C'était de l'esbrouf complet, il n'y a rien de signé. D'ailleurs, il a fallu attendre lundi pour qu'on comprenne que même sur le vol agricole, on n'avait rien signé. On n'a pas avancé, on a juste balancé des tweets pour faire rêver les marchés. Et ils se sont empressés d'utiliser ce prétexte. C'était donc le titre de ma précédente chronique. Le prétexte l'emporte largement sur le texte. Donc prétexte d'accords commerciaux qui n'ont pas eu lieu. Et hier, on s'envole sur le CAC au-delà des 5007 au prétexte qu'on va signer cette nuit-là un accord sur le Brexit. Ce qui était fantastique, c'est que vous aviez ce qu'on appelle des rumeurs qui circulaient dans les salles de marché et les indices flambaient de 1,20, 1,30, 1,40%. Alors que dans le même temps, vous aviez Michel Barnier, le négociateur en chef face à Boris Johnson, qui annonçait que on était encore loin d'un accord et il allait falloir encore négocier.
Mais les marchés avaient un prétexte pour monter. Peu importe que dans la vraie vie, il n'y ait aucun accord qui soit proche de la signature entre Européens et le Royaume-Uni, il fallait justifier la hausse. Alors bien sûr, il y a eu une sorte d'emballement algorithmique avec le franchissement de résistance annuelle. Et ça nous a emmené le CAC à 5007. Le CAC, c'est pas la référence, bien sûr. La référence, c'est le CAC 40 Global Return. Et lui est allé chercher un nouveau record à 15 525 points. Alors, ce niveau-là ne vous dit peut-être rien. Alors, évidemment, il n'y a pas de référence historique, hein, mais c'est tout simplement que 15 525, c'est la projection des deux précédents sommets qui étaient à 15 370, 15 430. Et quand vous projetez ces deux sommets, vous obteniez une résistance à 15 525. Elle a été touchée précisément mardi soir. Voilà, donc à 100 milliards près, on a toujours les mêmes problèmes.